Soyez tous bénis et gardés en notre Seigneur Adon Yeshua. C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés, dit la parole. Je viens ici vous témoigner de ce moyen qui procède de Dieu et qui nous est donné par Dieu afin que nous soyons sauvés. Je viens ici vous témoigner l'action de l'Esprit Saint à travers la foi. Car c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous, par le moyen de la foi et de la grâce. Ce que nous avons reçu, nous le gardons fermement, car le Fils a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Alors qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que cette foi que Yeshua voudra trouver lorsqu'il reviendra sur la terre? Si tu considères que ta foi est une pensée de ton cœur envers Dieu, et qu'elle a procédé de ta volonté le jour où tu as cru, alors sache que la foi est venue dans ton cœur par la volonté de Dieu, au moment même où tu lui as ouvert la porte pour le recevoir. C'est à ce moment-là que Dieu t'a donné le moyen de la foi, par la grâce, afin que tu puisses croire et être sauvé. Et maintenant, si tu as reçu le salut que le Fils est venu t'offrir, alors tu dois porter les fruits de la foi. Car il est bien dit que la foi sans les œuvres n'est rien, car la foi produit en nous les fruits que Dieu attend de nous et qui lui plaisent. Alors quels sont donc ces fruits de la foi que nous devons porter aujourd'hui? C'est cela dont je veux vous témoigner. Tout d'abord le fruit de la confiance, de notre confiance en Dieu comme Dieu souverain sur notre vie, sur notre corps et sur le monde qu'il a créé. Sans confiance, où l'homme pourrait-il s'appuyer? Voici pourquoi un des fruits que produit la foi, c'est le fruit de la confiance. Il y a un autre fruit que produit la foi. C'est le fruit de la fidélité, de notre fidélité à Dieu, car nous savons que Dieu a condamné l'adultère de son peuple dans l'Écriture et dans le témoignage des prophètes. Nous savons par l'Esprit que Dieu est un Dieu fidèle pour son peuple et qu'il attend de son peuple également la fidélité. Mais c'est quoi être fidèle à Dieu? Eh bien, c'est être fidèle à sa parole et à celle de son Fils. C'est rester fidèle à son enseignement et à celui de son Fils. C'est écouter sa voix et non la voix des étrangers, non les autres enseignements et les autres paroles, par exemple comme celle des religieux. Il y a un autre fruit que produit la foi en nous. C'est le fruit de la vérité, car notre foi est en la vérité. Et si nous avons la foi en cette vérité, nous portons le fruit de la vérité en nous, et nous pouvons alors le partager avec les autres. Et nous savons que plusieurs sont venus pour transformer la vérité en mensonge, pour nous faire déchoir de notre foi. Car notre foi est en Yeshua, notre Seigneur, et Yeshua est la vérité. Il n'y en a point d'autre, et il n'y a point d'autre vérité. Il y a un autre fruit que la foi produit en nous. C'est le fruit du service. Car la foi nous demande d'être au service de notre prochain. C'est par la foi que nous devenons donc serviteurs de Dieu et aussi des hommes. Comme la vérité nous l'a enseigné, nous l'a montré comme exemple, comme le Fils nous l'a enseigné. Ensuite, il y a encore un autre fruit que produit la foi en nous. C'est le fruit du témoignage. Car si nous avons reçu la foi en la vérité, et donc reçu la vérité dans nos cœurs, nous pouvons donc donner et partager aux autres ce que nous avons reçu de Dieu. Et c'est ce qu'ont fait les apôtres
comme des témoins vivants de la vérité de Christ. Alors nous aussi, nous sommes appelés à être les témoins vivants de cette vérité, par notre vie. Il y a encore un autre fruit que produit la foi en nous. C'est le fruit de la faim. La foi nous appelle à nous nourrir de Christ, le Messie, à nous nourrir de cette vérité qui est la vie, car la vérité est la vie. Et le fruit de la vie, c'est le fruit de la vérité. C'est pourquoi cette foi qui est en la vérité est aussi une nourriture pour nous, une nourriture de vie. C'est de cette foi que nous sommes nourris, et c'est aussi de cette foi que nous pouvons nourrir les autres. Car c'est de la vérité que nous sommes nourris, et c'est de la vérité que nous pouvons nourrir les autres. Ici est le véritable partage du pain de vie que nous enseigne l'Esprit du Seigneur. Il y a encore un autre fruit que produit la foi en nous. C'est le fruit de la patience. Car la patience produit la persévérance, et notamment dans les épreuves auxquelles nous sommes appelés pour cette foi. Soyons donc patients les uns envers les autres, comme Dieu est patient avec nous. Car la patience, il est vrai, procède de l'amour. Parce que si nous n'aimons pas, comment pourrions-nous supporter et pardonner notre prochain? Mais lorsque nous aimons l'autre, nous sommes capables de tout supporter avec une grande patience. C'est pourquoi la patience est véritablement un fruit de la foi, qui procède du Fils. Voici encore un autre fruit que la foi produit en nous. C'est le fruit de la stabilité. Stable veut dire, pour Dieu, sans variation. Car lui-même ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation en Dieu. Ainsi comme il nous a fait pour paraître à l'image de son Fils, et pour nous amener à la perfection, il nous donne la foi, afin que nous aussi nous soyons sans ombre de variation. Que ce soit lorsque nous aimons, que ce soit lorsque nous vivons, parlons ou agissons, vis-à-vis de lui, mais aussi vis-à-vis des autres. Celui qui est stable ne change pas, comprenez? Il demeure. Et tous ceux qui demeurent en lui d'une manière stable demeureront à toujours avec le Seigneur. Il est dit également que le mot foi en hébreu veut dire sécurité. Alors je ne peux m'empêcher ici de vous citer Jérémie au chapitre 33 et verset 16, parce que cette parole est admirable concernant cette sécurité que nous donne Dieu lorsque nous avons la foi en lui. Il est dit en Jérémie, en ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Parce qu'il y a également un autre fruit que la foi produit en nous, c'est le fruit de la justice. Car il est dit Romains 9, les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Et il est dit encore que c'est par elle que la justice de Dieu nous est révélée. Romains 1, 17. Alors frères et sœurs, tenons donc fermement comme établis dans cette foi que nous avons reçue du Seigneur, et en le Seigneur. Car il est dit encore, le juste vivra par la foi. Mais s'il s'en détourne, il mourra certainement. Mais pour ceux qui ont leur sécurité dans la demeure que le Père a choisie, par lequel il a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, parce que c'est en lui que nous avons été sauvés par le moyen de la foi. Celui qui réside en lui réside dans la foi, en toute fidélité, en toute patience, en toute justice, en toute vérité, dans le plein service de cette vérité. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais vous témoigner aujourd'hui de la foi.
que j'ai reçu de notre Seigneur. Que ce témoignage puisse vous fortifier dans votre marche en Yeshua. Qu'il vous soit donné de suivre toutes les voies du Seigneur et de faire sa volonté en toutes circonstances. Qu'il vous soit donné d'être constamment guidé, éveillé et enseigné par l'Esprit du Seigneur, afin de grandir en connaissance, en sagesse et en intelligence, dans tout ce qui plaît à notre Dieu. Soyez bénis.